Allô la famille, j'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va super bien. Petite vidéo aujourd'hui pour vous rappeler de ne pas oublier un élément très important pour vous, mes chers frères et sœurs qui êtes au Canada actuellement. N'oubliez pas de faire votre déclaration d'impôt. Vous avez jusqu'au 30 avril pour déclarer vos impôts pour éviter toute pénalité si vous le faites en retard, ok? Je sais que des fois, on peut lambiner un peu puis faire nos déclarations en retard, mais si vous ne voulez pas payer les pénalités, en tout cas, il va falloir faire vos déclarations d'impôts. Donc, dans la vidéo d'aujourd'hui, je m'adresse vraiment à tout nouveau arrivant qui est novice, qui ne sait pas c'est quoi la déclaration d'impôt, comment la faire, qu'est-ce qui. Je me suis dit que j'allais faire une vidéo pour vous en parler un peu. Donc, je suis nulle part ailleurs que sur le site Internet du gouvernement du Canada sur la section prestations, crédits et impôts pour les nouveaux arrivants, c'est-à-dire vous qui venez d'arriver au Canada. Vous qui êtes encore au pays là, vous n'êtes pas encore concerné. Vous allez être concerné lorsque vous serez arrivé ici au Canada. Donc, ce que vous devez savoir au sujet de l'impôt sur le revenu. Revenu, c'est quand tu travailles, puisque tu gagnes l'argent là, tu dois payer un peu d'impôt aussi là. Donc, c'est de ça qu'on va parler. Donc, c'est l'information. En fait, on va parler de l'impôt sur le revenu, des versements de prestations applicables à la première année où vous êtes un résident au Canada. Donc, première partie, qui sont les nouveaux arrivants au Canada ou qui est considéré comme un nouvel arrivant au Canada. Donc, les nouveaux arrivants au Canada, en fait, peuvent être, OK, des résidents permanents. C'est-à-dire des résidents permanents, donc y compris les personnes qui ont reçu l'approbation de principes d'immigration, réfugiés et citoyenneté Canada pour rester au Canada, des réfugiés, c'est-à-dire des personnes protégées, des résidents temporaires, donc les étudiants, les travailleurs ou des titulaires de permis de résidence temporaire. Donc, l'agent du revenu du Canada, c'est lui qui s'occupe de ça. Considère que vous êtes un nouvel arrivant au Canada pendant la première année où vous devenez un résident du Canada. Vous devenez un résident du Canada au fin de l'impôt sur le revenu lorsque vous avez des liens de résidence importants au Canada. C'est-à-dire, vous établissez habituellement des liens de résidence le jour où vous arrivez au Canada. Cependant, votre statut de résidence au fin de l'impôt sur le revenu canadien est différent de votre statut d'immigration. Donc, on va regarder un peu c'est quoi les liens de résidence. Donc, une personne est dit résident du Canada lorsqu'il a des liens donc, de résidence et ces liens de résidence-là peuvent être une maison que vous possédez ou louez au Canada, un époux ou conjoint de fait au Canada, des personnes à charge au Canada. Les liens de résidence secondaire, ça sont des liens de résidence primaire que je dirais. Résidences secondaires peuvent être pertinents comprenant ce qui suit. C'est si vous avez des biens personnels au Canada, comme par exemple une voiture, des meubles, des liens sociaux au Canada, comme une affiliation à des associations récréatives ou à des organismes religieux, des liens économiques au Canada, comme des cartes de crédit émises au Canada ou des comptes bancaires canadiens, un permis de conduire canadien, un passeport canadien, une assurance maladie dans une province ou territoire du Canada. Et votre statut de résidence, si vous vivez dans un autre pays de façon régulière, normale ou habituelle, donc vous pouvez être considéré comme non-résident du Canada. Donc, si vous remplissez les deux premiers critères, vous êtes un résident du Canada. Mais si vous, par exemple, vous vivez à l'étranger tout au long de l'année, sauf si vous étiez résident réputé au Canada ou que vous avez résidé au Canada pendant moins de 183 jours durant l'année d'imposition, vous n'êtes pas considéré comme un résident du Canada, OK? Donc, là, nous avons su qui étaient les nouveaux arrivants au Canada. Maintenant, pour les personnes qui sont à l'extérieur au Canada,
qui veulent retourner au Canada après avoir été des non-résidents. Si vous étiez un résident du Canada au cours de l'année antérieure et que vous êtes maintenant un non-résident, vous serez considéré comme un résident au Canada au fin de l'impôt. OK? Si vous étiez un résident du Canada au cours d'une année antérieure et que vous êtes maintenant un non-résident. Donc, si, par exemple, en 2023, vous étiez au Canada et en 2024, vous n'êtes pas au Canada, vous allez être considéré comme un résident du Canada au fin de l'impôt sur le revenu lorsque vous reviendrez au Canada et rétablirez vos liens de résidence. Donc, au moment où vous allez être par exemple, vous êtes en 2023, vous étiez au Canada. En 2024, vous n'êtes pas au Canada. En 2025, si vous revenez, vous serez un résident du Canada. Deuxième point ici, nous allons parler du numéro d'assurance sociale. Un numéro d'assurance sociale, c'est quoi? Parce que le point 1, c'était de savoir qui est un nouveau arrivant au Canada. Et deuxièmement, le numéro d'assurance sociale. C'est très important, les amis, de m'écouter jusqu'à la fin. Un numéro d'assurance sociale, c'est un numéro à 9 chiffres qui est personnel, confidentiel et unique dont vous ne devez jamais en aucun cas partager votre numéro d'assurance pour à n'importe qui. Faites très attention, il est très confidentiel. Vous avez besoin d'un numéro d'assurance sociale pour recevoir vos prestations et crédits d'impôt, pour travailler au Canada, pour ouvrir la plupart des comptes bancaires. Donc, si tu n'as pas compte bon, si tu n'as pas de numéro d'assurance sociale, tu es en fait comme une personne illégale simplement au Canada. Tu ne peux pas produire déclaration d'impôt, tu ne peux pas travailler, tu ne peux même pas ouvrir un compte bancaire. Donc, un numéro d'assurance sociale, c'est très, très, très important à vous en procurer un quand vous arrivez au Canada. Si Service Canada. Service Canada, c'est là où vous allez obtenir votre numéro d'assurance sociale. Cependant, si Service Canada n'est pas en mesure de vous donner un numéro d'assurance sociale permanent ou temporaire, parce que les résidents temporaires ont des numéros d'assurance sociale temporaire, l'Agence de revenus du Canada peut vous donner un numéro d'identification temporaire que vous allez utiliser pour obtenir des prestations et des crédits, produire votre déclaration de revenus et vous inscrire au service en ligne à l'agent de revenus Canada, OK? L'argent que vous pourrez obtenir de l'ARC. Vous savez, le Canada offre des prestations et des crédits donc afin de soutenir financièrement, OK? Vous ou votre conjoint de fait devez être un résident du Canada au fait de l'impôt sur le revenu. Pour commencer à recevoir des versements dont vous devez premièrement obtenir un numéro d'assurance sociale auprès du Service Canada. Deuxièmement, demander des prestations et des crédits auxquels vous avez droit. Vous n'êtes pas tenu de produire votre première déclaration de revenus avant d'obtenir des prestations de crédit dès la première année de votre arrivée au Canada. Les crédits comme les crédits pour la TPS, TVH et remise canadienne sur le carbone RCC, précédemment connu sous le nom de paiement de l'incitatif à agir pour le climat. Le crédit pour la taxe sur les produits et services, taxe de vente harmonisée, donc TPS, TVH, TVH, oui. Eux, ils vous aident en fait à compenser la taxe que vous payez sur les choses que vous achetez. Parce que quand on vient acheter un article, si un article coûte par exemple 5 dollars, vous remarquez bien sûr quand vous arrivez à la caisse que c'est 5 dollars 75. Donc, lorsque vous allez dans un magasin pour acheter un article, regardez un peu combien coûte l'article et prévoyez quelques centimes pour les taxes. Si vous êtes âgé de moins 19 ans, vous avez un revenu faible ou modeste et si vous êtes admissible, demandez un versement trimestriel non imposable et vous allez vérifier l'admissibilité ici. Donc là, vous avez tous les critères d'admissibilité. Ce lien-là sera en barre d'infos. Ensuite, nous avons les allocations canadiennes pour enfants.
Si vous avez au moins un enfant de moins de 18 ans, parce qu'il y a des étudiantes qui viennent avec des enfants 3 mois, 4 mois, j'en connais, donc ne faites pas aïe, 2 ans, 3 ans. Et si vous êtes admissible, donc vous pouvez demander un versement mensuel non imposable qui va vous aider à subvenir aux besoins de votre enfant, c'est ce qu'on va appeler allocation canadienne pour enfants. Si vous êtes un résident temporaire, il y a une information pertinente ici aussi. Donc, si vous êtes un résident temporaire, vous devez vivre au Canada pendant 18 mois consécutifs et avoir un permis valide le 19e mois au cours duquel vous vivez au Canada avant de pouvoir demander les allocations pour enfants et les prestations pour enfants au niveau provincial ou territorial. OK? Si vous êtes admissible au TPS, TVH ou allocation canadienne pour enfants, il va vous suffire donc de remplir le formulaire ici. Si vous n'avez pas d'enfants, remplissez et signez le formulaire ici. Si vous avez des enfants, vous remplissez celui-ci. Si vous comptez demander le crédit pour TPS, TVH et allocation canadienne pour enfants, vous n'avez pas à les demander séparément. Utilisez seulement le formulaire qui est là pour les deux demandes. Ensuite, nous allons regarder les prestations et crédits provinciaux et territoriaux. Donc, bon nombre de provinces et territoires vont offrir plusieurs prestations et crédits auxquels vous pourrez avoir besoin. Vous pourrez venir lire davantage ici. Sinon, il y a d'autres crédits, d'autres prestations et crédits. Donc, une fois que vous avez produit vos déclarations de revenus, vous pourrez être jugé admissible à recevoir davantage de crédits et d'impôts de prestations. Obtenir votre argent, donc, vous pourrez vous inscrire au dépôt direct et lorsque vous aurez soumis votre déclaration, l'argent va tomber directement dans votre compte bancaire au lieu d'attendre recevoir un chèque par la poste. Cependant, pour continuer à recevoir vos prestations et crédits, vous devez envoyer votre demande de prestations et de crédit une fois. Pour continuer à recevoir les versements de prestations de crédit auxquels vous avez droit, vous devez effectuer ce qui suit chaque année. Premier élément, produire votre déclaration de revenus et de prestations à temps. OK? Comme pour 2024, là, vous avez jusqu'au 30 avril 2024. Même si vous n'avez eu aucun revenu au cours de l'année, faites quand même votre déclaration d'impôt. Ensuite, demandez à votre époux ou conjoint de fait, si vous en avez un, de produire une déclaration même s'il n'a pas de revenu lui aussi. Troisièmement, informez l'ARC de tout changement de vos renseignements personnels. Parce que quand vous êtes en couple ou comment on dit, vous avez un conjoint ou conjointe de fait, sachez que, non. Sachez que les déclarations d'impôt et l'évaluation est fait comme si vous étiez en couple, donc vos revenus à vous de compte pour, pour aider pour aider en fait IRC à déduire ce que vous avez droit ou non. Parce que des fois, si vous êtes en couple, vous gagnez beaucoup, vous n'avez pas droit à certains crédits. Donc, à un moment donné, si vous venez à vous séparer, vous devez aviser IRC de ces changements-là. Et en dernier, vous devez conserver les documents qui démontrent votre situation au cas où ils pourront en avoir besoin. Donc, quand vous prenez vos documents, vous allez chez vos comptables, ils font vos déclarations d'impôts, ils vous remettent toujours des papiers que vous avez donnés, le papier que eux ils ont fait les calculs et tout. Vous devez les conserver. Moi, je conserve tous mes documents. Maintenant, comment est-ce que vous allez déterminer si vous devez produire une déclaration de revenus? Même si vous n'avez habité au Canada qu'une partie de l'année, vous devez produire une déclaration de revenus si vous devez payer de l'impôt, vous voulez demander un remboursement. Au cours de votre première année au Canada, vous n'avez pas besoin de produire une déclaration de revenus pour commencer à recevoir des prestations. Toutefois, vous devez produire une déclaration de revenus pour continuer à recevoir des prestations et des crédits après la première année au Canada, même si vous n'avez eu aucun revenu. Une fois que vous aurez produit votre déclaration de revenus, vous pourrez être jugé donc à recevoir des crédits d'impôt et des prestations.
OK? Donc, c'est très important. Et pour produire dans vos déclarations de revenus pour la première fois, vous avez plusieurs possibilités. Vous pouvez le faire en ligne ou en format papier. OK? Donc, vous pouvez produire votre déclaration de revenus par voie électronique à l'aide d'un logiciel d'impôt. Le logiciel envoie vos déclarations remplies directement à l'ARC. Le délai de traitement est d'environ 2 semaines. Vous allez recevoir une réponse. OK? Donc là, vous pouvez cliquer ici pour trouver des logiciels qui vont vous aider. Vous pouvez également aussi faire votre déclaration format papier, mais le délai de traitement est normalement de 8 semaines ou plus. Donc, si vous faites ça en ligne, ça va être plus rapide que par papier. Au niveau des aides fiscales gratuites au niveau de l'IRC, vous pouvez quand même examiner les critères d'admissibilité pour savoir si vous avez un revenu modeste ou une situation fiscale simple. Vous pourrez faire remplir vos déclarations de revenus à un comptoir d'impôt gratuit parce qu'il y a des comptoirs qui sont là pour aider les gens à faible revenu pour produire leur déclaration d'impôt. Si vous êtes un travailleur indépendant ou un propriétaire d'une petite entreprise et si vous avez besoin d'aide pour comprendre vos obligations fiscales, vous pouvez, pardon, obtenir de l'aide gratuitement au niveau du service des agents de liaison de l'ARC et vous allez cliquer là-dessus pour obtenir de l'information. Donc, sur ce site Internet, il y a vraiment tout ce que vous avez à savoir concernant les crédits, prestations d'impôts en tant que nouvelle arrivant. Il y a même des services d'aide lorsque vous avez des revenus modestes. Lorsque vous venez d'arriver, vous avez une petite entreprise ou vous êtes un travailleur indépendant, vous pouvez cliquer sur les services des agents de liaison de l'ARC pour obtenir de l'aide. Et ils tiennent aussi à vous aviser de faire attention, attention, attention. Attention, méfiez-vous des arnaques, OK? Protégez votre numéro d'assurance sociale et faites attention avec les arnaqueurs qui peuvent communiquer avec vous par téléphone, par courriel, même par la poste ou même par message texte pour vous demander de payer des frais au niveau des cartes de crédit ou de cliquer sur le lien parce que vous avez gagné tant, 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 tant. Faites attention, il y a beaucoup d'arnaques en ce moment. Ces arnaqueurs-là vont utiliser des messages tests, des liens par courriel ou même des liens à travers les réseaux sociaux alors que vous ne les connaissez pas. OK? Donc, faites toujours attention à qui vous donnez votre numéro d'assurance sociale. Et si vous voulez donc comprendre l'impôt canadien, les avantages, tout ce qui est relié au régime fiscal canadien, il y a un lien qui est ici, comprendre vos impôts. Vous cliquez là-dessus et vous lisez. Donc, je tiens vraiment à vous encourager. Prenez le temps de lire. Oui, je vous l'ai dit par audio, j'ai fait une vidéo pour vous montrer au moins l'existence de cette page parce que sur le site Internet du gouvernement du Canada, il y a vraiment beaucoup d'informations. Si vous n'allez pas fouiller, vous n'allez même pas savoir que ça existe, mais ça existe. Il y a beaucoup d'informations très utiles, très pertinent. Donc, moi, je m'excuse parce que j'aurais pas pu tout vous lire parce que la vidéo aurait été très longue, mais le lien va être dans la barre de description d'information. N'oubliez pas d'aller regarder et cela concerne les étudiants, les travailleurs temporaires, même vous, les résidents permanents qui venez d'arriver. N'oubliez pas d'aller faire votre déclaration d'impôt, de demander vos prestations, les crédits auxquels vous avez droit. OK? N'oubliez pas de partager, de sauvegarder la vidéo, de mettre des gros pouces bleus si la vidéo vous aura été utile. Si vous voulez que je creuse sur d'autres sujets, n'oubliez pas de mettre les suggestions aussi dans les commentaires, OK? Prenez soin de vous. Bon succès dans vos différentes démarches. On se dit à très, très bientôt pour une nouvelle vidéo comme d'habitude, quoi. Bye!